comment vaincre l'esprit de la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui ne s'épanouissent pas dans leur vie parce que la pauvreté est en train de dominer sur leur vie. Ama Demisa, tu dois prier pour tes fiançailles et ton mariage. Je vois comme un grand combat qui s'élève dans votre famille où on empêche les femmes de pouvoir être heureuses dans les mariages. Mais tu dois beaucoup prier et tu dois aussi beaucoup gêner. Tu seras une femme bénie, la grâce de Dieu est sur toi, mais tu as aussi besoin de la couverture spirituelle. Tu as besoin de couverture spirituelle. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi et que la puissance de Dieu puisse marcher avec toi. Jésus a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu est que les hommes soient bénis. La volonté de Dieu est que les hommes soient prospères. Lorsque les gens demeurent dans la pauvreté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse souffrir sur terre. Dieu, il avait créé l'homme pour que l'homme s'épanouisse et que l'homme soit en bonne santé. La richesse n'est pas seulement l'argent, la richesse n'est pas seulement les biens matériels. Bien sûr qu'il faut avoir l'argent, il faut avoir les biens matériels, mais la richesse c'est aussi la bonne santé, la richesse c'est aussi la paix, la richesse c'est aussi la joie. Tu peux avoir des habits, la richesse des millions. Merci Akenda prier, je vois des combats de coutumes dans ta vie. Il y a tes finances qui sont très combattues et il y a un esprit de retard, un esprit qui fait que tu tournes toujours en rond. Tu dois jeûner pendant 3 jours pour implorer ta délivrance aux yeux de l'Éternel. L'Éternel Dieu te restaurera et il te délivrera. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie pour toi, je vois l'image d'une personne qui monte sur la montagne et il glisse. Il monte sur la montagne et il glisse. Bien-aimés, partagez les lives. Partagez, je vous demande de partager et de liker pour que la grâce de l'Éternel se déverse sur tous ceux qui seront connectés et tous ceux qui sont en train, qui vont suivre. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme souffre, mais c'est le diable qui vient toujours pour faire souffrir l'homme. La volonté du diable est de toujours maintenir l'homme dans la pauvreté. Asanda, je veux bien que Dieu vous bénisse. Dieu n'avait pas créé une femme pour que la femme soit célibataire. La volonté de Dieu est que la femme se marie. Mais c'est le diable qui vient pour tout faire pour que la femme ne puisse pas rencontrer l'homme de sa vie. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme manque un lieu pour dormir. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit dans la joie, pour que l'homme soit dans l'abondance, l'homme soit dans la prospérité et dans la richesse. Maintenant, il y a des secrets que l'homme doit connaître pour qu'il ne reste pas dans la pauvreté. Si tu ne maîtrises pas ces secrets-là, toute ta vie sera une vie de souffrance et de bénédiction. Dieu a dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. La bonne santé aussi est une forme de bénédiction parce que beaucoup de gens ont l'argent, beaucoup de gens ont la richesse, beaucoup de gens ont les moyens, mais ils ne se réjouissent pas de ces moyens-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas la vie de Jésus dans leur vie. Et d'autres n'ont pas la bonne santé, d'autres n'ont pas la paix, d'autres n'ont pas la joie. Lorsque vous n'avez pas la paix, lorsque vous n'avez pas la joie, lorsque vous n'avez pas la vie de prière ou lorsque vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous êtes pauvre. La pauvreté ne veut pas seulement dire qu'on n'a pas seulement des moyens financiers. Bonsoir Gigi, que Dieu te bénisse ma fille. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Que l'Éternel te bénisse abondamment pour tout ce que tu fais pour mon ministère. Et que le ciel se souvienne de toi.
Il y a des gens qui souffrent, non pas parce que c'est Dieu qui veut qu'ils souffrent, mais il y a des sources de souffrance qui viennent du diable. Et lorsque quelque chose vient de Satan, vous ne pouvez pas terminer ça par la prière, vous ne pouvez pas, et par les paroles ou par des réunions. Beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, ils font des réunions, des réunions et des réunions, font beaucoup de réunions, plusieurs réunions, pensant que c'est en faisant des réunions que la solution viendra. Un problème spirituel ne peut trouver des solutions qu'avec des solutions spirituelles. Lorsqu'un problème est spirituel, merci Jésus pour ton cœur, lorsqu'un problème est spirituel, tu ne peux pas trouver la solution à ce problème-là avec des moyens naturels ou physiques. Par exemple, il y a des maladies comme l'épilepsie. Même si vous allez chez les docteurs, bonsoir mon frère, que Dieu vous bénisse, Nasser plutôt, même si vous allez chez les docteurs, rien ne sera trouvé comme solution. Il y a des maladies qui ne se terminent que par la prière. Il y a des blocages qui peuvent se terminer que par la prière. Et les secrets que je vais vous donner ce soir. Premièrement, d'abord, pour quitter dans l'esprit de la pauvreté, la première chose qu'il faut savoir, Patrick Yala, que Dieu vous bénisse, tapotez, likez, partagez, envoyez vos frères. La première chose pour quitter l'esprit de la pauvreté, c'est la prière. Nous voyons dans les livres des Juges que Gédéon, son père, était un adorateur de Baal. Il avait maintenu toute la famille dans la pauvreté et la Bible dit que les Madianites commençaient à dominer sur Israël. Plusieurs personnes, l'ennemi domine dans leur vie parce qu'ils ne prient pas. Ils ne prient pas et ils ne mettent pas Dieu en première position dans leur vie. L'ennemi peut te bloquer, la sorcellerie peut te bloquer, les occultistes peuvent vous bloquer, les magiciens peuvent vous bloquer si vous n'avez pas la vie de prière. J'ai toujours dit aux gens que la prière des autres peut aussi influencer ta vie. Lorsque les gens prient en mal de toi et que toi tu ne pries pas aussi, la prière des autres personnes peut aussi influencer ta vie. Et lorsque les gens prient en bien pour toi, ça peut aussi faire avancer ta vie en bien. Et lorsque les gens parlent en mal de toi, ça peut aussi influencer ta vie en mal. La Bible dit quand Gédéon a prié, Dieu, l'ange de l'Éternel lui est apparu, il lui a dit que vaillant héros, Gédéon était un héros. Le ciel voyait que Gédéon était un héros, mais la sorcellerie de son père lui avait rendu un homme faible. Gédéon lui-même a dit, moi je suis le plus pauvre de Manassé, je suis le plus petit de ma famille. Comment toi tu penses que je suis héros? La manière dont Dieu te voit, ce n'est pas la manière dont les hommes te voient. Peut-être que tu te regardes aujourd'hui, tu vis dans une situation de la pauvreté, tes affaires ne marchent pas, les problèmes et des problèmes, des difficultés, des souffrances en souffrances, des complications en complications. Je te dis que ta vie ne se terminera pas comme ça. Il y a un plan merveilleux de Dieu pour toi. Toutes les personnes que Dieu a élevées, Pépé Safovo, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes que Dieu a élevées, ils ont toujours commencé quelque part. Il faut prier. Le premier secret pour être béni, c'est la prière. Le deuxième secret, c'est le travail. La Bible dit que tout travail procure de l'abondance. Même si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement la prière qui te donnera l'argent, mais il faut aussi que tu travailles. La Bible condamne les paresseux. La Bible dit que les paresseux, dans Proverbe, il a beaucoup de désirs, mais qui ne s'accomplit pas. Le travail, c'est le moyen aussi par excellence pour que l'homme puisse s'épanouir et pour que l'homme puisse devenir riche, pour que l'homme soit béni. Dieu a sa part de responsabilité. Dieu te donne la bénédiction spirituelle, mais tu dois aussi travailler toi-même pour que cette bénédiction-là qui est en toi puisse se matérialiser à travers l'activité. La Bible dit le plus précieux des trésors que Dieu a donné à l'homme, c'est l'activité. Il faut faire quelque chose. Il faut vendre, il faut commencer quelque part. Même s'il faut vendre les braises, il faut vendre. Même s'il faut faire des beignets, il faut faire. Mais il faut commencer à faire quelque chose. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas faire certaines tâches parce qu'ils ont des diplômes. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toute personne que Dieu a appelée pour des grandes choses, il commence toujours avec les faibles commencements. Dieu avait dit à Joseph que le soleil, la lune se prosterneront devant lui. Mais regardez la vie de Joseph.
Joseph a commencé sa vie comme domestique dans la maison de Potiphar. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais un travail qui ne correspond pas à ton titre académique que toute ta vie tu resteras comme ça. Non. Dieu, quand il a un plan pour quelqu'un, il lui fait commencer d'abord par les bas. Joseph a travaillé d'abord comme domestique dans la maison de Potiphar, mais il a terminé comme gouverneur dans la maison de Pharaon. Le problème, c'est la bénédiction que Dieu a mis en toi. Lorsque tu as la chose de Dieu en toi, Dieu réalisera ça tôt ou tard. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils doivent seulement commencer avec des grandes fonctions, ils doivent commencer avec des grands titres. Il y a toujours quelque part où on commence. Dieu a dit dans sa parole, ne néglige pas les faibles commencements. Et Dieu dit encore dans sa parole une chose qui est très importante, que celui qui est fidèle à des petites choses, on lui confiera des grandes choses. Dieu ne peut pas te confier des grandes choses si tu n'as pas encore commencé par des petites choses. Il faut faire quelque chose. Même s'il faut vendre, il faut vendre. Même s'il faut vendre de l'eau, il faut vendre de l'eau. Même s'il faut vendre les beignets, vendre les beignets. Je connais une maman qui vend les beignets au grand marché ici au Congo, mais elle a scolarisé ses enfants et elle a des universitaires aujourd'hui. Beaucoup de gens prient beaucoup. Si tu pries beaucoup, tu auras la puissance, tu auras les miracles, tu auras l'onction. Mais si tu veux avoir l'argent, si tu veux être prospère financièrement, tu dois travailler. Il ne faut pas trop dormir, il ne faut pas trop rester aussi à la permanence, attendre qu'un miracle puisse opérer. Les véritables miracles, c'est le travail. Quand tu fais quelque chose, Dieu bénira la chose que tu fais. Même si tu fais un travail où tu es infirmière, tu gardes des personnes, tu nettoies des vitres, les problèmes c'est le travail. Que celui qui a pris l'argent parce qu'il nettoie les vitres et celui qui a pris l'argent parce qu'il nettoie une maison, l'argent n'a pas de couleur, tout c'est l'argent. Il faut travailler. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois travailler. Tu dois beaucoup travailler. Tu dois vraiment t'investir dans le travail et c'est à travers ton travail que Dieu procurera l'abondance. C'est à travers ton travail que Dieu amènera la prospérité. Plusieurs personnes souffrent parce qu'ils attendent que la manne puisse tomber du ciel. La manne ne tombera plus du ciel. La seule chose que Dieu nous a laissée, c'est le travail. Même Paul travaillait. Même les apôtres travaillaient. Pierre péchait. Paul faisait des tentes. Il ne faut pas rester à l'église, dire que je vais travailler à temps plein. Non, non. C'est très dangereux de faire comme ça. Dieu lui-même a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est tout ce que tu toucheras prospérera. Quand tu travailles, Dieu enverra ses anges pour déverser la bénédiction, pour envoyer des clients, pour ouvrir des portes et des opportunités pour que la richesse puisse venir. Commence avec quelque chose. Il y a des gens qui ont acheté des assiettes, qui ont acheté des cuillères, qui ont acheté toutes les choses là, mais tu voulais commencer un restaurant, tu ne commences pas. Je t'exhorte ce soir, c'est une parole prophétique. Commence à faire quelque chose. Wendy Nassibike, Dieu te bénisse. Commence à faire quelque chose. Commence les restaurants là que tu voulais commencer. Commence même avec les poissons salés seulement. Commence, fais quelque chose. Démarre avec quelque chose. N'attends pas que toutes les conditions soient réunies. Commence, Dieu enverra les conditions après. Beaucoup de gens veulent réunir toutes les conditions. Je me demande que Dieu te bénisse pour commencer. Il faut commencer avec ce que tu as. Dieu te bénira d'abord avec ton faible commencement. Il te bénira avec ce que tu as. Chance de Dieu, que Dieu te bénisse, ma fille, que la grâce de Dieu soit avec toi. L'Éternel va beaucoup te bénir là où tu es aux États-Unis et Dieu ouvrira des portes d'élévation pour ta vie. 2024 est une année de grâce et de bénédiction pour toi. Je vois l'ennemi voulait attaquer ton ventre avec une maladie, mais l'Éternel a enlevé cette maladie pour te délivrer. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel puisse te bénir abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wendy, ton argent passera cette année parce que je vais prier pour toi, que les portes financières s'ouvrent et que toute chose qui bloque que ton argent ne passe pas, que Dieu puisse ôter cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, la première chose c'est la prière, la deuxième chose c'est le travail, la troisième chose qui fait que
Raziane, que Dieu vous bénisse abondamment. La troisième chose qui fait que quelqu'un soit béni, c'est la dîme. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la dîme, c'est une clé qui ouvre la bénédiction dans la vie des gens. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, le verset 10, « Venez avec vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. » Dieu dit que essaye-moi de la sorte si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Lorsque tu donnes la dîme, c'est le 1/10 de tout ce que tu prends. Tout ce que tu prends, beaucoup de gens disent que c'est le 1/10 de ton travail. Mais la dîme, c'est le souffle de vie que Dieu te donne. Les morts ne peuvent pas donner la dîme. Lorsqu'une personne est morte, il ne peut pas donner la dîme. Et ce ne sont que des vivants qui peuvent donner la dîme. Quand tu donnes la dîme, tu témoignes à Dieu qu'il t'a donné le souffle de vie. C'est pourquoi tu as gagné ce que tu as gagné et tu es venu lui donner le 1/10. Même à Israël, il avait 12 tribus. Un de ces tribus a été donné comme la dîme, c'est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi ne travaillait pas. Il ne travaillait que pour Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que dans la part de tout ce que tu gagnes, tu puisses enlever le 1/10 pour donner à Dieu. La Bible dit quand Melchisedec s'est rencontré avec Abraham, Abraham lui donna la dîme de tous ses biens et Melchisedec les bénit. C'est-à-dire que Dieu te bénira quand tu vas comprendre les secrets de la dîme. Lorsque tu vas associer Dieu dans tout ce que tu gagnes, tu enlèves la part de Dieu et tu donnes. La Bible parle de la fidélité à la dîme. Benadé, Seibou, je vais prier pour toi, tu auras le travail. Suis d'abord la prédication. Lorsque tu donnes la dîme, le ciel s'ouvre. La Bible dit que essaye-moi si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Là-bas au ciel, il y a des portes. Il y a des écluses des cieux. Ces écluses-là ne peuvent s'ouvrir dans la vie de quelqu'un que s'il donne la dîme. Ce que l'ennemi ne veut pas et que tu ne puisses pas donner la dîme, il va développer des théories pour que tu ne puisses pas donner la dîme afin que tu ne sois pas prospère. Le troisième secret pour devenir prospère, pour vivre dans la richesse et dans la bénédiction qui ne se termine pas, c'est la fidélité à la dîme. Ce n'est pas de donner une fois, mais de donner plusieurs fois. Toutes les fois que tu prends quelque chose, tu donnes ta dîme. Quand tu donnes ta dîme, c'est une expression aussi de dire à Dieu, si tu ne m'avais pas donné le souffle de vie, je ne pourrais pas avoir cet argent. Si j'ai eu cet argent, c'est parce que tu m'as laissé vivre. C'est parce que tu m'as laissé aujourd'hui en bonne santé. C'est pourquoi la Bible dit, j'éloignerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Beaucoup de gens, celui qui dévore, lorsqu'il vient, lorsque les dévoreurs viennent dans leur vie, ils dévorent. Il y a des gens, quand ils prennent l'argent, tous les enfants tombent malades. Il y a des gens, quand ils prennent l'argent, on lui dit que non, sa mère est malade. Beaucoup de problèmes parce que celui qui dévore vient menacer pour que la richesse que tu as, comme tu n'as pas donné la dîme, il vient pour t'appauvrir. Sakata malaya shigada mandia sobra. La quatrième chose, c'est les aumônes. Les aumônes, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres. L'aumône, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres. L'aumône ouvre les portes de bénédiction. Benga Axel, que Dieu vous bénisse. Benga toi qui seras un ministre. Tu seras ministre. D'abord, tu es ministre de Dieu, mais tu occuperas aussi des fonctions ministérielles dans ton pays. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne et que l'Éternel t'accorde la victoire et l'intelligence et la sagesse dans les domaines de la politique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'aumône, la Bible dit dans Actes chapitre 10, dans Actes chapitre 10, il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Bonsoir Mireille, ma fille, j'attends tes cadeaux, j'attends tes fleurs et j'attends un chapeau de ta part. La Bible dit que Corneille, il donnait les aumônes, il donnait les aumônes, il donnait les offrandes, il donnait les aumônes, il donnait les offrandes. Boum, un jour, un ange de l'Éternel est sorti. Il a dit à Corneille, les aumônes que tu donnes et les offrandes sont arrivées jusqu'au ciel. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour que tu puisses avoir les salis. Tu dois aller chez Corneille, va à Joppé, à la cohorte, tu verras un homme qui s'appelle Pierre. C'est lui qui t'enseignera et il te baptisera pour que tu puisses avoir les salis. L'ange est sorti, il a dit à Corneille que ce sont ces aumônes, que Dieu vous bénisse ma fille, ce sont ces aumônes qui ont fait que les ciels puissent ouvrir.
Si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre en bonne santé, si tu veux vivre dans la prospérité, quand tu passes sur la rue, tu vois quelqu'un qui vit dans la souffrance et qu'il te demande, il faut lui donner. Les anges prennent des formes des gens qui souffrent pour nous soumettre à l'épreuve. Lorsque tu vois quelqu'un sur la route, tu demandes l'argent, donne-lui. Je te dis que je te donne au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que non, quand tu donnes aux gens qui demandent à la route, ils vont te bloquer. Non. Un enfant de Dieu, le diable ne peut jamais le bloquer. Le diable est sous nos pieds. Il est sous notre autorité. Quand tu donnes, dis je donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Quand tu partages beaucoup avec les pauvres, le ciel s'ouvrira pour toi pour que la bénédiction se déverse sur toi. Le partage avec les pauvres accorde aussi même la longévité. Nous voyons Tabitha dans la Bible, Dorcas, elle était morte, mais ses œuvres lui ont suivi. Jésus a dit que j'étais dans la faim, vous ne m'avez pas nourri, j'étais en prison, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Et les gens diront, mais Seigneur, quand est-ce que tu étais en prison? Il dit que non, c'est quand un de vos frères ou un de vos prochains est en prison, c'est moi qui est en prison. C'est-à-dire, il faut faire les aumônes dans la prison, il faut faire les offrandes dans les prisons, il faut aller visiter les prisonniers, il faut aller donner aux orphelins, il faut soutenir ceux qui sont pauvres et aider ceux qui sont dans la disette. C'est alors que les écluses de cieux s'ouvriront pour vous aussi, pour que la bénédiction de Dieu puisse se déverser sur vous. La cinquième chose qui amène la bénédiction, c'est quand tu soutiens un homme de Dieu. Par exemple, comme je prêche, je prie pour les gens, les gens sont guéris, je donne des prophéties, des orientations. Quelqu'un peut dire que je vais soutenir ce ministère. La Bible dit que la veuve de Sarepta, les prophètes étaient venus dans la maison de la veuve. Cette veuve n'avait qu'une poignée de farine et de l'huile. Il a dit que nous allons manger, moi et mon fils, et nous allons mourir. Mais quand le prophète est venu, il a dit, fais d'abord pour moi. Celui qui sert l'homme de Dieu sert Dieu. Celui qui sert, la personne qui sert Dieu est en train de servir Dieu. Lorsque cette femme-là a fait une poignée de farine, il a fait les beignets et il a donné à l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu a mangé ces beignets-là, la Bible dit qu'il y a eu la farine et l'huile qui étaient devenues en abondance. L'homme de Dieu avait pris l'huile et il est allé, la femme a pris l'huile, il est allé vendre et elle avait plutôt approvisionné sa maison. Lorsque vous voulez voir la bénédiction dans votre vie, il faut chercher un homme de Dieu que vous devez soutenir financièrement. Vous devez lui envoyer vos dîmes, vous devez lui envoyer vos offrandes, vos actions de grâce, vous devez soutenir ses conventions, ses séminaires. C'est ça, c'est de cette façon-là que le ciel s'ouvrira pour toi. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu-là priera pour toi. Il y a aussi une femme dans la Bible qui avait donné à un homme de Dieu un lieu où il devait passer nuit. Et lorsque son fils était mort, c'est cet homme de Dieu-là qui avait prié Dieu pour que cet enfant-là ressuscite. Les fils-là, les symbolisent les fruits de ton travail. Ton travail qui ne tourne pas, ton attachement avec un homme de Dieu, ta soutien financier avec un homme de Dieu ouvrira des portes des écrits de ce pour toi. Quand vous mangez, quand vous dormez, vous buvez, pensez aussi à vos pasteurs, pensez aussi aux serviteurs de Dieu, parce qu'ils nourrissent vos âmes et ils veillent sur vos âmes. La quatrième chose, c'est l'offrande. L'offrande ouvre aussi des portes de bénédiction. La Bible dit qu'au moment de la présentation de l'offrande, lorsque Élie a présenté l'offrande, l'effet est descendu du ciel pour consommer l'holocauste. L'offrande apporte la délivrance, l'offrande apporte la restauration, l'offrande apporte les miracles, l'offrande calme la colère de Dieu, l'offrande élève quelqu'un. La Bible dit que quand Salomon a terminé de construire le temple, il a offert à Dieu plus de 14 000 bœufs. Bien-aimé dans le Seigneur, en une journée, il a fumé et remplissait les temples et la gloire de Dieu était descendue et le peuple a adoré Dieu. Si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, il faut donner des très bonnes offrandes, une offrande agréable. Nous voyons que Dieu a agréé aussi l'offrande d'Abel lorsque Abel a offert. Il faut donner beaucoup d'offrandes, il faut donner selon vos moyens, mais aussi il faut donner aussi plusieurs fois parce que l'offrande aussi ouvre
le porteur des bénédictions. La sixième chose, il faut apprendre à garder les choses que Dieu t'a données. Beaucoup de gens gaspillent ce que Dieu leur a donné. Il y a des gens même qui gaspillent l'onction. Il y a d'autres même qui gaspillent la présence et la puissance que Dieu a placée en eux. Jésus a dit que je t'ai donné un talent, le proverbe des talents, mais tu as gardé parce que tu t'es dit en toi que le maître est très 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 méchant. J'avais gardé sa chose pour le lui remettre quand il viendra. Or, le maître dira que non, mais il fallait me donner, j'allais donner à un commerçant, il allait tourner avec ça. C'est-à-dire que les choses que Dieu a mis en toi, Dieu veut que tu puisses les fructifier. Les dons que Dieu a mis en toi, Dieu veut que tu puisses les travailler et les augmenter. Mais beaucoup de gens ne travaillent pas avec les dons et la grâce que Dieu a mis dans leur vie. Les actions de grâce ouvrent les portes du ciel et donnent aussi la bénédiction. J'attends vos cadeaux et j'attends vos frères. Il faut garder ce que Dieu t'a donné. Dieu te donne un bon mari, garde ton mari. Dieu te donne une bonne femme, garde une femme. Garde cette femme-là. Ne les détruis pas, ne la gaspille pas. Parce que beaucoup de gens, shalom Jean béni, que Dieu te bénisse, beaucoup de gens reconnaissent les choses qu'ils ont lorsqu'ils les perdent. Il faut apprendre à reconnaître la chose quand c'est entre tes mains. Tu prends de l'eau, l'oreille Kabamba, prenez un peu d'eau, je veux pour ça, tu vas donner à ta fille. La toula va s'arrêter maintenant, on a plus ça. Beaucoup de gens, quand ils ont de belles choses, de bonnes choses, ils ne voient pas ça. Mais lorsqu'ils perdent, ils commencent maintenant à pleurer, ils commencent maintenant à se lamenter. Shalom André, que la grâce de Dieu soit avec toi. À part la dîme, à part le nom, l'offrande, les actions de grâce, il faut apprendre à garder, mais aussi il faut apprendre à investir. Vous ne pouvez pas devenir riche sans l'investissement. Merci beaucoup, Jean béni, que Dieu te bénisse. Tu es un grand serviteur de Dieu. Tu as les dons de l'interprétation des rêves et les dons des rêves et des visions. Tu dois beaucoup entretenir ces dons. Dieu il fera grandir ces dons. C'est pourquoi quand tu vois des choses arrivent. Priez pour que Dieu vous aide afin que cette bénédiction puisse demeurer plus longtemps dans votre vie. Je te bénis au nom du Seigneur et que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Il faut apprendre à investir. L'histoire des talents nous montre l'investissement. C'est-à-dire que Dieu avait donné à 4 personnes des talents. Le premier a dit, tu m'as donné des talents, j'ai gagné des autres talents. L'autre aussi a dit, tu m'as donné un talent, j'ai gagné des autres. Et il dit, serviteur bon infidèle, et fidèle plutôt. Quand Dieu vous bénit, ne vous précipitez pas d'aller acheter des habits, des chaussures, ne vous précipitez pas. Il faut chercher un domaine d'investissement. Le meilleur domaine d'investissement, c'est dans l'immobilier. Si Dieu vous bénit, par exemple, avec 100 000 $, vous pouvez acheter un terrain de 50 000, vous construisez des maisons, des chambres-salons, douche, cuisine. Dès que vous construisez ces maisons-là, directement, chaque mois, vous allez commencer à voir les loyers. Vous pouvez encore prendre les documents de cette maison, vous allez à la banque, vous sollicitez un crédit, vous construisez encore un autre terrain, et les locataires, quand ils vont commencer à payer, vous commencez à restituer pendant peut-être 20 ans après, tous ces biens reviendront à vous. Ça, c'est seulement un modèle. C'est-à-dire Dieu, quand il nous parle de l'histoire des talents, il nous parle de l'investissement. Ce que Dieu a mis en vous, vous devez les fructifier. Vous ne devriez pas gaspiller l'argent. Vous ne devez pas prendre votre argent, aller dans les boîtes de nuit avec des femmes, aller dans les piscines, aller gaspiller votre argent pour rien au lieu de consacrer votre argent pour des choses bénies. Et l'objectif final, ce n'est de jamais travailler pour l'argent, mais de travailler, que l'argent puisse travailler pour vous. Pour commencer à travailler, pour que l'argent commence à travailler pour vous, je donne un exemple. Quelqu'un qui écrit des livres et qui vend ça en ligne. À n'importe quel moment, quelqu'un peut se connecter sur Internet et il prend son livre, il achète pour lire. Donc, c'est-à-dire que lui, il peut être à la maison, mais
quelqu'un peut acheter en ligne. Il faut que vous arriviez à ces niveaux-là. Quand vous faites vos affaires, il faut à un certain moment que les affaires commencent à tourner comme sur les roulettes et que vous, en dernière position, vous ne récoltez que l'argent. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut beaucoup travailler et il faut beaucoup de sacrifices. La septième chose, il faut s'investir sur soi-même. La Bible dit que Jésus était allé en Égypte, il grandissait en stature et en intelligence. Le meilleur investissement, c'est d'abord l'investissement que tu fais sur toi-même. Parce que tu peux perdre le travail, mais la connaissance que tu as eue sur toi-même, personne ne peut te le ravir et personne ne peut effacer cela. L'investissement sur soi-même, c'est le meilleur investissement. Et il ne faut pas faire des affaires dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Il faut toujours faire les affaires dans les domaines que tu maîtrises. Et puis, il faut associer la prière et associer le Seigneur. Dieu va beaucoup te bénir. Donc, tu fais les cours d'anglais, investis sur soi-même, tu fais les cours d'anglais, tu fais les cours de collage des véhicules. Il y a beaucoup de gens qui sont là, mais qui ne savent pas conduire. Tu fais les cours d'apprentissage pour conduire. Tu te développes, tu étudies l'anglais, tu peux étudier le chinois, l'espagnol. Tu fais beaucoup de formations dans les domaines où toi tu as fait tes études pour que tu puisses te perfectionner, que tu sois la meilleure version de toi-même. Et lorsqu'on cherche par exemple des ingénieurs, il faut que toi aussi tu sois sélectionné parce que toi aussi tu es parmi les meilleurs. Donc, quand vous êtes meilleur, on vous sélectionnera toujours pour un travail bien spécifique. Il faut éviter des dettes. La Bible dit qu'un enfant de Dieu n'emprunte pas, mais c'est lui qu'on emprunte. La Bible va même loin pour dire que nous habiterons des maisons que nous n'avons pas construites. Nous habiterons les maisons des méchants. C'est-à-dire qu'il y a des promesses dans la vie des enfants de Dieu. Les dettes attirent la malheur, les dettes attirent la pauvreté, les dettes bloquent la bénédiction des gens. Les dettes aussi attirent la pauvreté encore. Parce que quand vous avez la dette de quelqu'un, il parle, et toutes ces mauvaises paroles qu'il parle peuvent toujours se retourner contre vous parce que son cœur est blessé et il n'a pas les moyens pour pouvoir se réjouir au moment où vous avez son argent. Donc, si vous avez des dettes, il faut payer parce que la Bible nous interdit d'avoir des dettes et d'emprunter et de prêter plutôt auprès des gens que l'on ne connaît pas. Donc, il faut prier pour que Dieu puisse vous bénir abondamment. Une autre chose, il faut apprendre à gérer les temps. Salomon a dit qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Donc, vous devez connaître, à gérer votre emploi du temps et à s'éloigner des gens qui vous amènent dans la distraction. Comment réparer dans le domaine de la Bible? La Bible dit quand quelqu'un n'a pas donné sa Bible, lorsque quelqu'un avait eu l'argent mais n'a pas donné la Bible, il doit faire les 1/5. Les 1/5 de son salaire qu'il avait gagné. Donc, quand vous mangez la dîme, au lieu de venir donner 1/10, vous viendrez maintenant pour donner les 1/5 pour réparer. Après, on paiera pour vous pour que les malheurs liés aux gens qui ne donnent pas la dîme ne se rattachent pas à vous. Bien. Alors, à part la gestion du temps, il faut entretenir les dons spirituels qui sont en vous. Toute personne a un don. Si Joseph était entré en Égypte, ce n'est pas parce qu'il avait beaucoup de diplômes, mais c'est parce qu'il avait interprété les rêves des pharaons. C'est-à-dire que c'est les dons qui ouvrira des portes pour toi, pour que tu puisses accéder dans ta destinée de grandeur. Et beaucoup de gens souffrent parce que quand ils gardent l'argent, un problème surgit.
il est toujours contraint de libérer cet argent, même si c'était ses économies. Mais la meilleure façon de faire pour commencer à économiser, il faut d'abord garder 2 mois de ton salaire qu'on n'a jamais touché, qu'on ne peut pas aussi toucher. Quand tu gardes ces 2 mois-là, les autres mois, tu commences à utiliser et tu verras que ça apportera beaucoup de frustrations, beaucoup de bénédictions. Et la dernière chose que je vais donner aujourd'hui, parce qu'on me fait signe, je dois aller prier pour quelqu'un. La dernière chose que je veux, il faut s'éloigner des entourages de pauvres. Beaucoup de gens ne savent pas que la pauvreté est contagieuse. Lorsque tu vis avec des riches, tu finiras par devenir riche. Lorsque tu vis avec des pauvres, ces gens-là vont toujours te tirer vers le bas pour que tu sois comme eux. Jésus a dit, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère le temps de ton âme. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, on dit, le voleur ne vient que pour dévorer, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, l'ennemi, le diable nous attaque pour nous maintenir aussi dans la pauvreté. Si tu as des gens qui sont là, ils ne prennent que l'alcool, ils t'amènent toujours dans la vie de boîte de nuit. Ces gens-là sont en train de te rendre pauvre. Tu dois te séparer de toutes ces personnes-là parce qu'ils ne vous apporteront rien. Dans Proverbe 84, verset 12, la Bible dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Dieu ne nous refuse pas la gloire, Dieu ne nous refuse pas l'honneur, Dieu ne nous refuse pas la richesse. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'obéir à sa parole et de s'attacher à lui et de marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés, vos transgressions qui lui empêchent de voir agir. Le diable recherche toutes les stratégies pour attaquer tout ce que tu as. Bien, dans Job chapitre 1, les versets 17 à 18, nous voyons comment Job était éprouvé, mais il était resté ferme. La foi aussi, c'est quelque chose qui peut faire que la bénédiction de Dieu vienne dans nos vies. Job avait une très grande foi et il avait une très grande persévérance. Il a resté avec Dieu sans pour autant se détourner de lui, malgré qu'il était dans des moments de souffrance. Une autre chose que nous devons savoir est que la pauvreté peut aussi être un esprit satanique qui vient pour posséder la vie de quelqu'un. Et je prie pour toute personne ce soir qui est possédée par un esprit de pauvreté, que cet esprit te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tous les mauvais esprits de pauvreté qui combattent ta vie au nom puissant de Jésus. Je brise les chaînes de pauvreté, je brise les marques de la pauvreté, je brise tout âge de la pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis les flèches de la pauvreté. Les flèches de la pauvreté sont lancées pour arrêter la prospérité des personnes. Les flèches là qu'on t'envoie, ils peuvent te rendre malade, ils peuvent t'empêcher de travailler et d'être prospère. Ils réduisent en rien tout ce que tu as. Ces flèches ont pour but de déstabiliser la victime et de les rendre paralysés financièrement. Je brise les flèches du ténèbre qui veulent te rendre pauvre au nom puissant de Jésus. Que tout rêve de la pauvreté soit brisé par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Il y a des rêves, comme je parlais hier. Quand vous voyez un rêve, par exemple, quelqu'un uriner sur vos mains, il est en train de vous maintenir dans la pauvreté. J'attends vos cadeaux et vos fleurs. J'attends vos cadeaux et vos fleurs. Ça serait pour vous une offrande ce soir par rapport à la prédication
qui vous a été prêché, partagez, likez et tapotez. Quand vous vous voyez comme un fou en train de se promener, c'est l'esprit de la pauvreté. Quand vous vous voyez mendier pendant les rêves, c'est l'esprit de la pauvreté. Quand vous vous voyez se noyer dans une rivière, c'est l'esprit de la pauvreté. Lorsque vous voyez des souris et des rats dans votre maison manger des choses, ce sont des sorciers qui entrent dans les corps de ces animaux pour vous rendre pauvres. Lorsque vous vous rêvez qu'on vous a arrêté par des forces spirituelles la nuit, c'est-à-dire votre destinée est mise en prison, on ne veut pas que vous puissiez vous épargner. Quand vous voyez quelqu'un vous demander ce qui vous appartient et vous l'arrache dans les rêves, on vous a arraché une sac, c'est que l'ennemi veut vous maintenir dans la pauvreté. Voir quelqu'un qui être devant un tribunal en train d'être jugé, c'est l'esprit de la pauvreté. La justice veut s'élever devant toi pour pouvoir te maintenir dans la pauvreté. Bonsoir papa, regarde pour moi parce que je me suis souffert beaucoup. Je te reviens ma fille. Se voir en train de subir des interrogations concernant ton progrès, c'est l'esprit de la pauvreté. Vous voir en train de servir en rêve comme un esclave, c'est l'esprit de l'esclavagisme et de la pauvreté. Se voir violer en rêve, c'est l'esprit de la pauvreté. Recevoir des mauvaises nouvelles en rêve, c'est l'esprit de la pauvreté. Se perdre dans la forêt sans trouver d'ici de sortie, c'est l'esprit de la pauvreté. Être kidnappé et être conduit dans un endroit inconnu la nuit pendant les rêves, c'est l'esprit de la pauvreté. Faire des travaux manuels, des travaux comme des travaux forcés. Quand vous vous voyez, on vous donne des travaux forcés pendant les rêves, c'est-à-dire que l'ennemi inflige sur vous l'esprit de la pauvreté. Tomber d'une montagne, d'un arbre ou d'un lieu, voir sa voiture complètement détruite, c'est l'esprit de la pauvreté. Recevoir la visite des voleurs, c'est l'esprit de la pauvreté. Ou subir les braquages, c'est l'esprit de la pauvreté. Donc, il y a des rêves qui amènent la pauvreté dans la vie des gens. Rêver qu'on est dans les villages de ses parents, c'est l'esprit du contrôle et de servitude. C'est-à-dire que tu es déjà allé, mais ton esprit reste toujours là-bas pour travailler. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour briser. Une autre chose qui amène la pauvreté, c'est l'héritage maléfique. Un parent pouvait être dans les sciences occultes, il a réussi sa richesse par là, on vous laisse ces choses-là. Si vous ne priez pas bien, cet esprit-là peut amener la pauvreté dans votre vie. C'est pourquoi il y a des enfants même qui refusent l'héritage de leurs parents. Bien, nous allons prier maintenant. Nous allons rapidement prier. Tu vas te repentir. Tu dis que Seigneur Dieu, commence à demander pardon. Dis à Dieu de te purifier. Dis à Dieu de te laver par son sang. Que le sang de Jésus me lave de ton Père. Que le sang de Jésus me lave de tout péché. Au nom de Jésus-Christ, je défie les malédictions des fondements de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction placée sur ma vie et sur ta vie soit détruite par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prise, j'ai rêvé où une femme me réclame la clé. J'ai prise toute malédiction, incantation, programmation dans les cieux contre ma vie et contre ta vie au nom puissant de Jésus. Toute malédiction dans les fondements de ta vie, de la pauvreté, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction de pauvreté dans ta vie, reçois les faits au nom puissant de Jésus. Soyez brisés au nom puissant de Jésus. Reçois les faits, reçois les faits, reçois les faits, reçois les faits. Tout esprit de la pauvreté, toute malédiction dans tes fondements, toute malédiction de pauvreté dans ta vie, reçois les faits de Dieu au nom puissant de Jésus.
Oh Seigneur Jésus, libère ma vie, Seigneur. Je me retranche de l'effet de toute malédiction ancestrale au nom puissant de Jésus. Je me sépare de l'effet de toute malédiction. Je me sépare de tout effet et de toute pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rakatamalia Seinda Baba Yashikete Pele Baba Baba Rico Shakatapalia Sekete Mendele Shikatapalia Mandela Lobra Yashikata Mandele Louro Chantalia Sopra Baba Baba. Toi, malédiction des siècles au seuil de mon succès. Il y a des gens, quand il arrive au seuil de son succès, il tombe mère, ou bien quand on lui donne ça, il pique une crise et meurt. Tout échec au seuil de ta destinée, au seuil de ma destinée, soit brisé au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'annule toute malédiction des souffrances qui opèrent, Seigneur, dans ma vie et dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reko Shakata Malea. Jibro bobo bobo yo shentalia libro yo shakata palea sikata mandala ya baba. Que toute malédiction placée sur mes diplômes. Il y a des gens, on a vendu leur diplôme pour qu'ils ne puissent pas avoir le travail. Toute malédiction placée sur les diplômes soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais de Dieu, délivre ma tête de la malédiction, de la pauvreté, de l'échec et de la sécheresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon associé à une malédiction placée sur ma vie soit paralysé par l'effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère des malédictions personnelles qui pèsent dans ma vie par l'effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout dommage fait dans ma destinée et ma propriété à cause de la malédiction de la pauvreté reçoit à l'instant même une réparation instantanée, une restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la parole de Dieu, je renverse l'effet de toute malédiction qui travaille contre toi et qui travaille contre moi. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre ta vie de la bénédiction et je décrète et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus pauvre. La pauvreté sera pour toi une histoire et la richesse sera pour toi une réalité. Je te bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel vous accorde la bénédiction, que l'Éternel vous accorde la richesse, que l'Éternel vous accorde l'épanouissement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Je vais prier pour quelques personnes. Je vis en Haïti, mais rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que j'ai fait dans ma vie ne marchait pas. Seigneur, je prie pour Milov 55 et tends ta main, Seigneur, sur lui. Brise l'esprit de la pauvreté et libère-la de toute souffrance qu'elle est en train d'endurer. Je la proclame restaurée, guérie et délivrée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sakata malea shigada valia sombra manegele. Liro shakata mana. Ceux qui veulent prier avec moi, ceux qui veulent envoyer leurs fleurs comme fait Maman Mireille Zaza, vous pouvez envoyer. Ceux qui veulent prier avec moi, plus 243. Voici mon numéro. Plus 243. 81 plus 243 81 47 94 125 plus 243 81 47 94 120 125. C'est ça, plus 243. Tous ceux qui veulent soutenir le ministère, tous ceux qui veulent envoyer leurs offrandes, tous ceux qui veulent bénir l'homme de Dieu, il est recevoir 24 heures sur 24 avec ce numéro. Seigneur, je prie pour génie mal que tu la guérisses, que toute puissance de Satan soit anéantie sur elle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je proclame la bénédiction sur ta vie. Je proclame l'épanouissement sur ta vie. Je proclame la restauration et la gloire. Que Dieu va te bénir. Je vois un homme à côté de toi, mais cet homme-là, il faut prier pour lui parce qu'une autre porte s'ouvrira pour toi et Dieu te bénira. Seigneur, je prie pour Papa André que tu lui accordes la bénédiction financière et qu'il soit prospère. Tu seras prospère et tu seras très grand. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ et que la paix et Dieu qui se passe toutes choses soit avec vous ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse et nous allons nous revoir demain à partir de 22h, 20h ou 20h30. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que l'Éternel vous bénisse.